Benyamin Netanyahou ira à Paris, David, et faire du shopping avec Sarah. C'est ça la réalité ce soir. Donc la France est couchée. Aujourd'hui de la France. La France est couchée. La France s'est couchée. Ces mots, prononcés sur une chaîne israélienne, résonnent comme une gifle. Une gifle à la souveraineté française, à sa dignité et à son rôle sur la scène internationale. Mais le plus choquant, ce n'est pas cette déclaration. C'est le silence et parfois même les applaudissements de ceux qui devraient défendre l'honneur de leur pays. Notamment ceux qui, en France, se revendiquent fièrement nationalistes, défenseurs de la patrie et des intérêts de leur nation. Aujourd'hui, ils acclament la manœuvre qui a permis à la France de contourner le mandat d'arrêt de la CPI contre Netanyahou. Ils célèbrent ce qu'ils devraient dénoncer, une soumission flagrante. Depuis l'émission, le 21 novembre, par la Cour pénale internationale d'un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, ex-ministre israélien de la Défense, la France s'est engagée dans un jeu de Duponteux. Une posture qui oscille entre lâcheté et hypocrisie, à 1000 lieues de ce qu'exige la dignité d'un État souverain. Chaque membre du gouvernement français, interrogé sur la possibilité d'arrêter Netanyahou en cas de visite sur le territoire français, s'est réfugié derrière des réponses évasives, fuyantes. Toujours la même formule creuse. La France appliquera le droit international. Mais que signifie réellement cette phrase quand elle sert à masquer une capitulation en règle? Je veux simplement redire, puisque je l'ai déjà dit devant votre Assemblée, que dans ce domaine comme dans d'autres, la France appliquera rigoureusement, comme elle l'a toujours fait, les obligations qui lui incombent au titre du droit international. Le 24 novembre, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, a incarné cette ambiguïté. À la question directe sur l'arrestation du Premier ministre israélien, il s'est réfugié dans un absurde exercice de rhétorique. C'est une question hypothétique à laquelle je n'ai pas à répondre. Une réponse qui bafoue le bon sens, mais pas autant que la justification suivante. Si Benyamin Netanyahou vient en France, il sera arrêté. La France appliquera toujours le droit international. Donc il sera arrêté s'il vient en France. C'est une question hypothétique à laquelle je ne vais pas répondre tant qu'elle est hypothétique. Mais sur le fond, la France appliquera toujours le droit international, tout en réduisant le mandat de la CPI à une simple formalisation d'une accusation. Et pourtant, ce même ministre, humilié à Jérusalem il y a peu, avait une occasion en or pour restaurer un semblant de dignité nationale. Pour rappel, lors d'une visite à l'Éléona, un domaine national français, Jean-Noël Barrot et 2 gendarmes français ont été humiliés par des policiers israéliens armés, présents illégalement sur un site appartenant à la France. Je ne vais pas entrer dans le domaine de l'Éléona aujourd'hui, parce que les forces de sécurité israéliennes y sont entrées de manière armée, sans obtenir auparavant l'autorisation de la France. Pire encore, ces policiers ont arrêté 2 gendarmes français, en toute impunité. Où était la fermeté de Jean-Noël Barrot à ce moment-là? Où était la souveraineté française? Même après cet affront et le mandat d'arrêt émis contre Netanyahou, le ministre n'a pas trouvé le courage de déclarer que la France l'arrêterait s'il posait le pied sur son sol. Mais ce n'est pas tout. Le 27 novembre, le Quai d'Orsay a franchi un nouveau cap dans l'absurde. Un communiqué affirme que Netanyahou bénéficierait d'une immunité en dépit du mandat d'arrêt de la CPI. Une immunité tombée du ciel, miraculeuse. Si elle existait vraiment, pourquoi ne pas l'avoir mentionnée dès le départ? Pourquoi ces tergiversations initiales, ces réponses évasives, avant que cette excuse magique ne soit soudainement inventée? Et là, la situation atteint des sommets de ridicule et de trahison. Cette immunité providentielle apparaît exactement au moment où un cessez-le-feu est annoncé au Liban. Une simple coïncidence? Difficile à croire. Selon certains médias américains, la France aurait troqué l'immunité de Benyamin Netanyahou contre la garantie de figurer dans l'accord de cessez-le-feu au Liban. Si cela s'avère vrai, c'est une soumission qui dépasse l'entendement, un marchandage cynique qui sacrifie le respect du droit international et la justice sur l'autel des intérêts géopolitiques. Et tout cela, en applaudissant une mascarade que l'on ose appeler droit international, alors que la majorité des nations s'engagent à appliquer ce mandat d'arrêt sans hésitation. Cette singularité française, loin d'être un acte d'équilibre diplomatique, laisse planer le doute sur une complaisance envers des intérêts spécifiques, notamment sionistes, qui semblent peser davantage que la justice internationale. Parce que Benyamin Netanyahou ira à Paris, David, et faire du shopping avec Sarah. C'est ça la réalité ce soir. Donc la France est couchée. Aujourd'hui de la France. La France est couchée. Donc, celui qui a déclaré que la France s'est couchée n'a pas totalement tort.
La France s'est effectivement couchée et continue de se plier devant tous les caprices sionistes. Mais comme ses dirigeants savent pertinemment qu'ils n'ont ni le courage ni la dignité de défendre leurs propres intérêts, ils tentent par des manœuvres cyniques de masquer leur humiliation, inondant les médias français d'attaques incessantes et sans fondement contre l'Algérie. Prenons l'exemple de la récente campagne autour de Boualem-Sansal. Une véritable opération de diversion, il faut sauver le soldat Sansal. À ce régime failli qui cherche à exporter ses échecs plutôt que de les résoudre. Quel immense aveu de faiblesse est-ce pour un gouvernement que d'emprisonner celui qui a osé seulement le critiquer. Boualem Sansal est en prison. Cette phrase absurde condamne à elle seule le pouvoir qui l'enferme. Guidé par sa haine de la France, le régime d'Alger se comporte comme un État voyou, prêt à tout pour exercer une pression diplomatique. C'est en somme une prise d'otage qui ne dit pas son nom. Celui-ci écrivait récemment « Le nom même de notre pays, Algérie, est devenu synonyme de terreur. Nous demandons liberté pour Boualem Sansal et liberté pour l'Algérie tout entière. » L'intention d'un homme dont le seul crime est de dénoncer le régime algérien. Non, la place de Boualem Sansal n'est pas dans les geôles d'une dictature. En réalité, ces attaques servent un double objectif. D'une part, elles permettent de détourner l'attention de l'opinion publique française de leur posture de soumission envers Israël. D'autre part, elles rendent un immense service à Israël, qui considère l'Algérie comme un ennemi stratégique. Ainsi, on assiste à une avalanche de déclarations accusant l'Algérie d'être un État dictatorial ou islamiste. Certains vont même jusqu'à prétendre que Boualem Sansal serait maltraité par les Algériens. Ces accusations grotesques ont même suscité la réaction de figures connues comme Rachid Nekaz, qui, rappelons-le, a renoncé à sa nationalité française et connaît très bien les réalités des deux pays, et a même été emprisonné en Algérie. J'assume mes positions, aussi bien en France qu'en Algérie. Mais quand je vois ce déferlement de haine contre l'Algérie, mais s'il vous plaît, un peu de décence, surtout quand ça vient des partis d'extrême droite et de droite de ce pays. S'il vous plaît, je suis né en France, j'ai été 40 ans français, personne ne m'a soutenu en France. Et quand je vois qu'une personne qui vient à peine d'être française et qu'elle bénéficie du soutien de tout l'establishment français, s'il vous plaît. Et puis ceux qui disent oui, il va être maltraité, il va mourir, etc. Arrêtez, il est même pas en prison, il est dans ce qu'on appelle un hôpital pénitentiaire. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent la prison, vous savez, à l'hôpital Mustapha Bacha, il y a une section qui est réservée aux prisonniers. Et ils ont la chance d'avoir des visites de la famille tous les jours, des avocats tous les jours. Donc... Mais arrêtez, s'il vous plaît, de donner des leçons de liberté d'expression à l'Algérie. Dans ce même pays qui est constamment critiqué, Boualem Sansal a passé des années à insulter l'islam, à accuser l'État algérien de dictature et de corruption, sans jamais être inquiété par la justice. Mais lorsque ces discours touchent à l'intégrité territoriale de l'Algérie, cela devient une ligne rouge. Et sur ce point précis, ce ne sont pas seulement les autorités algériennes qui réagissent. C'est tout un peuple de 45 millions d'âmes qui se lève comme un seul homme. Alors si défendre sa souveraineté signifie être